Salut à tous, bonne année, bienvenue sur ma chaîne Cinédote. Une nouvelle année commence, 2018. Pour mon cas, je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement si je peux. Donc je vous souhaite une très bonne année, de meilleurs vœux, bonne santé. Petite introduction 2018. Première vidéo où je vais parler d'un film. Et ce film en question est un film multigénérationnel que tout le monde connaît, tout le monde a vu une fois, enfin j'espère. Je vais donc parler de Harry Potter à l'école des sorciers, le tout premier de la saga qui est sorti en 2001. Le réalisateur est Chris Columbus et bien sûr avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. En parlant des acteurs, je sais pas si vous savez, Hagrid, celui qui joue Hagrid, ça aurait pas dû être lui, ça aurait dû être Robbie Williams. Mais sauf que J.K. Rowling ne voulait pas un acteur américain puisque c'est une anglaise et elle voulait que des acteurs, un casting totalement anglais, 100%. Du coup, Robbie Williams, on l'aura jamais vu dans Harry Potter. Pour la deuxième anecdote, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson n'avaient pas le droit d'aller skier l'hiver. Tout simplement pour éviter toute blessure où ça aurait pu mettre en danger le tournage. Un enfant n'a pas le droit de tourner 9 heures, plus de 9 heures par jour sur un tournage de cinéma. Mais, du coup, toutes les heures, une pause de 15 minutes, une heure de pause pour manger. Beaucoup de cours le soir aussi à rattraper après le tournage, puisque les autres enfants du même âge, eux, allaient à l'école. Leur école était le tournage, et du coup, ils avaient encore des cours le soir. Donc, beaucoup plus d'horaires, et donc ça devait être très dur. Un grand respect à eux. Je sais pas si vous vous rappelez, la scène où les hiboux transmettre un courrier à Harry Potter. Il n'a pas pu lire tout de suite puisque son oncle lui prenait. Sur cette scène, tous les hiboux, enfin pratiquement, sont images de synthèse. Mais le reste, ce sont des dresseurs qui les ont dressés. Et ce qui est impressionnant là-dedans, c'est qu'il a fallu plus de 6 mois à dresser un hibou. Vous imaginez si tous les hiboux seraient dressés, le film ne serait même pas encore sorti à cette heure. Donc voilà pour la petite anecdote sur les hiboux. Sur les lieux de tournage, alors tout le monde sait c'est à Poudlard, voilà, ce grand château emblématique, assez magistral, avec cette atmosphère un peu magique. Et ben ça n'a pas été le seul de lieu de tournage. Il y a eu aussi les abbayes de Lacoque, de Whitesbury et la cathédrale de Durham. Je vous mettrai quelques images et les cartes où elles sont situées. Donc elles sont toutes situées en Angleterre. Normal. Je vous conseille d'aller voir sur internet parce que c'est assez intéressant, elles sont très jolies en plus et c'est des lieux touristiques maintenant. En plus de leur histoire et aussi du fait qu'il y a eu Harry Potter qui a été tourné là-bas. Pour la suite, je vais vous parler de la cicatrice d'Harry Potter. Rien d'exceptionnel, mais juste un truc qui m'a assez surpris. Elle a été remaquillée 5800 fois pour la saga. C'est assez énorme, je trouve. Et bon, il faut bien maquiller tout en pareil le même personnage, hein, c'est normal. En continuant sur Daniel Radcliffe, elle a utilisé une soixantaine de baguettes magiques pour la saga. Chacune d'elles a été créée sur le site du tournage. Moi, je trouve ça plutôt sympa de faire les trucs sur le lieu du tournage. Parce que pour les collectionneurs, si derrière ils arrivent à trouver ça, leur baguette, ils disent ça vient du tournage, du lieu même et tout. Donc ça c'est cool, franchement, moi je serais premier à être content d'avoir une baguette qui sort du lieu de tournage. C'est assez cool quand même. Est-ce que vous vous rappelez de la grande salle de cérémonie, là où il y avait tous les dîners, les déjeuners, les rassemblements, dans la salle à Poudlard? Toutes les bougies qu'il y a au ciel, enfin sous les plafonds, normalement c'est des vraies bougies. Mais il y a eu un peu des couacs. Les vraies bougies étaient tenues par des fils, mais sauf qu'en les allumant, les fils ont cramé. Du coup, c'est que des images de synthèse, car le producteur n'a jamais voulu faire un décor pareil, remettre les bougies pour éviter tout danger, puisque comme elles étaient en lévitation, donc ça pouvait tomber de la cire sur les gens, les blesser ou créer des incendies. Donc il a préféré arrêter et tout refaire, mais sur logiciel. C'est dommage, mais bon. Les aléas du tournage, quoi. Donc voilà, sur ces anecdotes, il y a juste un truc que j'aimerais bien y passer en revue. C'est le box-office d'Harry Potter à l'école des sorciers en Grande-Bretagne. Il y a un sacré record, je suis en train de lire en même temps, mais lors de son premier week-end, il a récolté environ 22,8 millions de dollars, soit 25,9 millions d'euros. Pour un seul week-end,
premier film d'une grande saga. Franchement, c'est assez bluffant. Et pour comparer, Star Wars 1, La menace fantôme, lui avait fait au démarrage 9,5 millions de dollars en 99, soit un an avant. Donc c'est surprenant. Star Wars a fait moins d'entrées que Harry Potter. Je pensais pas. Je pensais que Star Wars allait être plus attendu qu'Harry Potter, mais en fin de compte, non. Mais je pense que aussi ça vient du livre. Harry Potter, comme c'est des livres, bah, les gens, je pense que l'ont lu avant, donc étaient pressés de le voir ou impatients de le voir au ciné. Je pensais pas, mais 25 millions d'euros quand même en un week-end. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite encore une bonne année. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, lâchez des commentaires si vous avez des idées de films à proposer et des anecdotes que vous connaissez. Partagez-les moi. On continue tout ça dans les commentaires. Allez, à plus sur Cinédote.